Salut les balances, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 décembre. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous pouvez même vous abonner. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story. Message que j'ai bien entendu rédiger suite à un tirage, donc ça peut vraiment être cool. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. On va commencer tout de suite avec cet oracle et je vais vous prendre un message, les balances, pour la semaine prochaine. Enfin, moi en tout cas, quand je tire les cartes, là, nous sommes en fin de semaine, donc la semaine du 14 au 20 décembre. On vous demande d'avoir confiance en vos idées. Parfois, vous pouvez avoir cette impression que tout est trop grand pour vous. Cette idée est illusoire et vous bloque. Alors, nourrissez ces idées et posez chaque jour une base pour les concrétiser. Allez, on va commencer par... Enfin, on va commencer. Je ne sais pas exactement si après je développerai. Mais on va faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Allez. Je vous fais une coupe. Chance, enfant. Ok. Là, on vous demande vraiment de faire les choses avec joie, avec bonne humeur, avec le cœur. De tenter peut-être des choses, de saisir votre chance, de vous comporter du mieux possible. Peut-être de retrouver votre légèreté passée. Et aussi, les correspondances sont importantes. Ça peut être des messages, des courriers, des mails. Ça peut être avec vos proches, hein, bien sûr, une personne que vous venez de rencontrer, votre partenaire, quelqu'un avec qui vous êtes en break. Mais ça peut aussi être professionnel ou peu importe, enfin, c'est un courrier que vous attendez peut-être. On vous demande de faire revenir la lumière et la joie en vous, de passer du bon temps, de passer des moments de bonheur, d'essayer vraiment d'être heureux et de faire ce qu'il faut pour l'être, tout simplement. J'ai l'impression qu'actuellement, vous travaillez beaucoup, vous êtes beaucoup dans tout ce qui est travail, plutôt que l'amour. Alors, quand je dis travail, c'est pas forcément une grosse ambition, mais c'est plutôt parce que vous travaillez soit sur vous-même ou vous pensez beaucoup à tout ce qui est problème, vous pensez pas à des choses très joyeuses. Et je pense que c'est la joie qui mettra du bon dans votre vie, qui vous fera être heureux, qui apportera cette victoire. Et c'est pas parce que cette joie vous apportera quelque chose de complètement fou et, je sais pas, la richesse, pas du tout. C'est juste que, en fait, être heureux, être joyeux, être entouré de personnes que vous aimez, ça sera ça votre victoire et ça c'est vraiment très important, les balances. Il faut vraiment en avoir conscience pour pouvoir chérir chaque instant que vous avez avec vos proches, vivre l'instant présent et c'est exactement ça d'ailleurs, c'est vivre l'instant présent dont on vous parle ici. Plutôt qu'être toujours sur les papiers, les recherches d'emploi, c'est important, hein, bien sûr, ne lâchez rien, cherchez votre travail, c'est très important, mais à côté de ça, vous pouvez avoir autre chose, vous voyez. Vous pouvez pas être tout le temps juste dans les problèmes, les démarches administratives, le travail, votre entreprise si vous en avez une. À côté, en fait, vous devez vivre tout simplement. Vous êtes comme obligé de vivre quand même à côté, vous voyez. C'est pas parce qu'on a un projet qu'on arrête de vivre, parce que finalement, il y a des personnes qui ont une entreprise, des personnes qui ont des projets incroyables tous les jours à mettre en place, mais à côté de ça, ils ont une femme, un mari, des enfants, une vie sociale. Et oui, ça peut être compliqué d'avoir une vie sociale, bien sûr, lorsqu'on travaille beaucoup ou lorsqu'on a des soucis, lorsqu'on reçoit des choses pas forcément sympathiques tous les jours dans la boîte aux lettres, mais il faut quand même essayer de vivre parce que c'est très important ici pour se sentir bien, tout simplement. La victoire, c'est le fait d'être jovial, hein, vraiment, d'être bien, d'être
agréable avec les autres, ouvert, logique, diplomate, que ce soit avec les autres ou envers soi-même. C'est vraiment une très belle énergie lorsqu'on en fait ce qu'il faut. Ok. Par contre, vous allez vous sentir éloigné des autres. Alors, je sais pas pourquoi, mais sans doute parce que finalement, vous n'allez pas forcément réussir à aller vers quelqu'un. Cette joie, c'est peut-être la joie juste que vous procurera vos projets. Enfin, en tout cas, si vous y allez. Donc là, ça risque d'être compliqué. Si vous réussissez, vous allez perdre quelqu'un. Alors, sachez que cette séparation, c'est peut-être un mal pour un bien aussi pour certains, vous savez. Peut-être que le fait d'avoir beaucoup travaillé sur vous-même, sur ce qui se passe autour de vous, beaucoup réfléchi, c'est ça qui vous fera retourner vers cette joie de vivre que vous aviez perdue. Accepter que ce soit une victoire de vous séparer de quelqu'un. Et là, vous allez sentir que c'est enfin terminé. Ah oui, il y a vraiment cette histoire de distance. Hein. Les messages ne viennent plus. Les messages ne viennent plus. Vous n'acceptez plus de communiquer. Attention, ne culpabilisez pas. Vous voyez, il y a la joie et la culpabilité. Il y a cette carte où c'est génial, on s'amuse. Et puis cette carte où on refuse de communiquer. On est fermé. On est mal. Donc attention, ne culpabilisez pas. Et je vous dis pas de communiquer si vous n'en avez pas envie. Mais attention à vos ressentis. D'accord. Au niveau du travail, pour moi, c'est quelqu'un ici qui doit passer à l'action, qui doit faire des choses. Et ça, c'est un souci. Enfin, vous devez le faire. Il y a l'action ici qui est confirmée par cette prise de choix, de risque. Les balances, vous allez retrouver un équilibre hein, si vous le faites. Vraiment. Il peut y avoir de la jalousie. La jalousie, c'est pas forcément ce que vous pensez. Hein. Ça peut être tout simplement parce que vous n'allez pas spécialement vous sentir bien par rapport à ça. Et voilà, donc dans un sens, ok, vous allez être séparés, vous allez mal le vivre. Mais c'est vraiment pour du bon, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça, c'est cette chance ici à saisir. La chance ici, c'est quelque chose qui n'était pas forcément bon à la base. Mais qui finalement va vous faire prendre des décisions. Et ok, vous allez peut-être vous sentir un peu seul pendant un petit moment. Vous rendre compte qu'il y a peut-être eu des erreurs de fait de votre côté ou du côté de l'autre personne et que c'est dommage. Hein, mais finalement, derrière, il y a le cadeau et je pense que ça va vraiment avancer. Ça va vous faire du bien. Donc pour le coup, ce tirage est assez rapide, donc je vais juste vous prendre une carte en plus parce que je trouve qu'il est quand même clair, précis, et on va s'arrêter là. On vous demande de ne pas avoir peur, de dire les choses, de ne pas avoir peur de ce que vous avez à dire, de ce que vous pensez, et vraiment, communiquer, c'est très important. Donc, je vous laisse les balances et je vous souhaite que cette semaine soit géniale. Je vous souhaite que ce tirage vous accompagne du mieux possible. En tout cas, j'espère qu'il aura parlé au plus de personnes possible et que ça vous fera du bien. C'est absolument pas fait pour vous faire peur, mais surtout pour vous faire avancer, évoluer et stagner. C'est pas la meilleure façon de régler les problèmes. Donc, je vous laisse et je vous dis à très vite.